7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Vous nous parlez d'Emmanuel Macron ce matin. Oui. Voilà, j'ai longuement cherché ce qui pouvait faire l'actualité. En fait, Emmanuel Macron, c'est pas mal. En fait, il a déclaré il n'y a pas longtemps, pendant les travaux, la vente continue. Alors, en plus, je trouvais ça assez sympathique. Il y avait un côté petit patron de PME. Et je me suis posé quand même la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement pendant les travaux, la vente continue ? En fait, il a dit ça à ses troupes. Donc, c'est les Échos qui le rapportent, mais d'autres gens en ont parlé. En fait, ils ne doivent pas ralentir leurs efforts de réforme. Ou plutôt, c'est pas les efforts de réforme. Ils ne doivent pas ralentir le rythme de l'annonce des réformes. Parce que voilà, ce qui est important chez Macron et sa clique, c'est de parler et d'expliquer qu'on fait des choses. Il faut parler des réformes passées en expliquant qu'elles étaient nécessaires et légitimes, et des réformes à venir en expliquant qu'elles seront légitimes et nécessaires. Voilà, autant que leurs devancières. Alors, donc pendant les travaux, c'est les élections, c'est le moment où le peuple s'exprime. Ça, on s'en fout un peu, ça c'est sale, ça fait du bruit, ça fait de la poussière, on va mettre des bâches devant, voilà, on va se prendre une claque, mais ce sera derrière, à l'abri du chantier, et on dit les travaux continuent. Alors, en même temps, moi je voudrais quand même revenir un peu sur les travaux, parce que bon, il y a 23 députés Renaissance dans le groupe Renew Europe, qui s'appelait avant Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Je crois que le mot libéral, ils se sont dit, tiens, c'est pas vendeur dans le climat, donc on va appeler ça Renew, un peu comme Renaissance, quoi. Et excellente idée. Et donc, c'est Valérie Hayer qui le dirige. Avant, c'était Stéphane Séjourné, devenu ministre des Affaires étrangères de la France. On ne sait pas pourquoi, lui non plus, d'ailleurs on l'entend pas. Et tous les députés macronistes ont voté systématiquement tous les trucs pourris, on en avait parlé la dernière fois. Et donc, pendant les travaux, la vente continue, ça veut dire que on va vendre la France. Vous savez, ils ont un gros programme qui s'appelait Choose France. Oui. Voilà. Avec des slogans comme Make it iconique. Ouais, c'est très chouette. Voilà, Make it iconique. Ensemble, marquons les esprits. Vous êtes une entreprise française, faites rayonner l'esprit français, l'innovation et les savoir-faire en prenant part à notre grande campagne de mobilisation. Et Make it iconique, c'est quoi ? Par exemple, fin 2023, on nous expliquait qu'il y avait 13 milliards d'euros qui avaient été investis. On se dit, ah ouais, quand même, 13 milliards d'euros, c'est énorme. Ça a créé 8000 emplois. Ah ouais, alors là, c'est minable, en fait. Effectivement, oui. Voilà. On investit 13 milliards, on crée 8000 emplois, et ça veut dire qu'un emploi, ça coûte 1 625 000 euros. Voilà, moi, à ce prix-là, mais vous êtes comme moi, on démissionne de Radio Courtoisie. D'ailleurs, moi, j'y suis pas d'ailleurs. Mais voilà, si on me donne 1 625 000 euros, mais je suis content. En fait, donc, il pitch la France comme parce que c'est le président de la Startup Nation, et donc il passe sa vie à faire des levées de fonds pour faire en sorte que la France existe. Et là, il est obsédé par le chiffre. Ils ont annoncé, c'était 13 milliards l'année dernière. Là, on est arrivé à 15 milliards. Et il dit, ouais, on va make it iconique, c'est génial. En fait, non, c'est pas du tout génial. D'abord, voilà, il y a des milliards d'euros qui se déversent sur la France, mais il y a très peu d'emplois qui sont créés. Alors, à côté de ça, le gouvernement peut s'enorgueillir, malgré tout, d'avoir fait en sorte que les industries ne partent plus. Voilà, elles ne se réinstallent pas, elles partent plus. Puis il y en a quand même pas mal qui crèvent. Il y a énormément de start-up d'ailleurs qui meurent aussi. La Startup Nation, je ne sais pas si c'était vraiment le bon truc. Le taux de survie des start-up dans la Silicon Valley, c'est 2%. Voilà, au bout de quelques années. Donc, en France, on est un peu meilleur, mais la French Tech, par exemple, il y a des cascades en faillite. Alors celles qui font pas faillite, parce qu'on nous dit aucune licorne française n'a fait faillite. Oui, elles ont licencié des gens en fait. En fait, brusquement, elles se sont dit voilà, plutôt que d'attirer les capitaux, on va gérer le capital. Et si on veut gérer bien le capital, on est obligé de virer des gens. Donc, une fois plus, cette métaphore de la Startup Nation, je suis pas absolument certain que Choose France et Make it iconique, ce soit vraiment le vrai bon truc. Et donc, Macron, il pitch la France et donc voilà, il essaye que ça marche. Mais aussi, qu'est-ce qu'il fait ? Il se vend lui-même en fait. Voilà, il explique que le vrai produit que vend Macron, c'est lui. Voilà, et c'est un bon vendeur. Alors il explique, j'ai continué à détruire les industries stratégiques. Quand je parle de souveraineté, c'est uniquement pour parler de la souveraineté européenne. Les milliards français, les milliards investis en France et très souvent fiscalement allégés, en fait, ça va permettre qu'une partie de l'appareil productif français appartienne à des capitaux étrangers et non pas appartienne à la France. Autrement dit, on est en train d'obérer complètement l'avenir de la France, puisque nous allons passer un peu plus, grâce à Macron, sous pavillon étranger, et on en a déjà parlé depuis plusieurs années sur cette radio. Voilà, les terres françaises, les technologies françaises, les cerveaux français, les industries françaises passent peu à peu sous pavillon étranger. Voilà, mes députés votent tous les traités qui vont permettre d'emmerder les paysans français. Voilà, mais choose France, donc ça veut dire choose Macron.
Et l'Allemagne dit, mais vous êtes super crédible, président Macron. Effectivement, il n'y a pas de couple franco-allemand, mais on va vous remettre un prix, parce que chaque fois que vous venez en Allemagne, vous en profitez pour vomir sur les Français et pisser un peu sur les nationalistes. Et nous, ça nous plaît bien, et donc on va vous remettre un prix qui explique qu'on est super content. Et Macron, il est tout content parce que voilà, donc en France, il vend le chef visionnaire avec copyright, et le chef visionnaire, c'est celui qui dit ben voilà, choose France, miser sur l'audace et l'innovation. Et à l'étranger, il vend le smiling servant, autrement dit le larbin aimable, qui fait en sorte que la France n'existe bientôt plus. Voilà, je déteste les nationalistes. Ah ben, ça va rassurer tous les fédéralistes. Marine Le Pen est nulle. Ah ben ça, rassurez-vous, j'agirai pas du tout en français et je ferai en sorte qu'aucun de mes députés n'agisse en français. D'ailleurs, les députés Renew ont dit il est hors de question qu'on travaille avec les députés du groupe Identité et Démocratie. Rassurez-vous, on fera en sorte qu'il n'y ait pas du tout un bloc de députés français au Parlement, alors que tous les autres pays font en sorte qu'il y ait évidemment des blocs nationaux. Voilà, tous les mecs se mettent d'accord entre eux, à quelques bords de l'échiquier qu'ils soient, pour favoriser les lois qui pourraient permettre de favoriser leur pays. Alors là, jamais. C'est comme à Cannes. Quand il y a un Américain qui préside le jury de Cannes, on est à peu près certain que c'est la Palme d'Or, il y aura un Américain. D'ailleurs, ça vient encore de se passer. Quand il y a un Français qui préside Cannes, on est à peu près certain que le Français n'aura jamais la Palme d'Or. Parce que là, un Français ne quitte la table du jury de Cannes qu'à condition qu'il soit absolument certain que les Français n'auront que dalle, quoi. Alors, les Américains, c'est un peu le contraire. Et ben, à l'Assemblée, dans l'Union européenne, au Parlement, c'est la même chose. Et donc, quand Macron nous dit « choose France » pendant les travaux, la vente continue, c'est pas du tout ce qu'il nous disait en 2017. La France doit redevenir une grande puissance tout court. Parce que c'est VGE, il avait dit que la France est une grande puissance moyenne. Bon, ça voulait pas dire grand-chose, mais l'autre, il a dit tiens, je vais faire mieux que VGE, je vais dire grande puissance tout court. C'était assez clair. Et donc Macron nous dit, en fait, pour que la France soit une grande puissance, il faut qu'elle disparaisse. Alors, malgré tout, il a une méthode, parce que c'est un bon vendeur, et les vendeurs, ils ont une méthode. Et cette méthode, elle tient en 3 points. Parler, et reparler. Alors, il en a parlé aux étudiants kazakhs, parce qu'il parle à tout le monde. Essayez à chaque fois d'expliquer, de dire les choses quand je peux les faire, y compris quand elles sont impopulaires. Ça, voilà, Macron, là, au moins, on peut dire, là, c'est d'accord. Tenir dans l'action et avoir l'esprit de résistance, même quand c'est impopulaire, parce qu'on a expliqué qu'on pense que c'est bon, ne pas céder à la démagogie. Alors là aussi, les Gilets jaunes, ils l'ont bien vu, et nous tous, la réforme des retraites, là, il tient bon dans l'action. Une fois qu'il a choisi un cap débile, mais vraiment, il s'y accroche, mais comme un morpion, quoi. Et alors, le 3e principe, c'est le meilleur. Être attaché aux résultats, aux faits, aller regarder si ça change vraiment la vie des gens. Nous, on est attachés aux faits, Voilà, la France est en faillite, les Français sont furieux, et ça a vraiment pourri la vie des Français. Et ça change vraiment nos vies, président Macron, ce que vous faites. Et qu'est-ce que répond Manu ? Si ça change ta vie, euthanasie. Oh voilà. Voilà, donc Macron s'est bien vendu, et pendant les travaux, la démolition continue. Ah ouais, super. C'est super comme slogan, ça. Ouais. Non mais attendez, Richard, vous avez trouvé un truc là. Non Allez, mais alors, on appelle le service de com. Attends, mais c'est tragique. Vous parlez évidemment du chantier des européennes. Moi, j'aimerais aller sur un autre thème, parce que on parle de la majorité, etc. Là, les élections européennes, a priori, vont très rapidement démontrer que la majorité n'est plus vraiment une majorité, en tout cas au Parlement européen. Quelles conséquences ça pourrait avoir, ça, sur Emmanuel Macron, sur son... Alors, Emmanuel Macron a déjà dit que pendant les travaux, la vente continue, autrement dit que les élections européennes, en cas de succès, prouvent qu'il a raison en tant que président des Français, et en cas d'insuccès, prouvent que ce sont des élections européennes. Donc, Macron et Gabriel Attal ont déjà annoncé qu'il n'y a aucune raison de tirer aucune leçon de la manière dont les Français auront voté. Alors, ce qui est logique, effectivement, ce sont des élections européennes. Oui. Voilà. Donc je ne pense pas que ça changera grand-chose. Surtout avec un type qui nous explique tenir dans l'action, avoir l'esprit de résistance même quand c'est impopulaire, parce qu'on a expliqué qu'on pense que c'est bon, ne pas céder à la démagogie. C'est pas parce que les Français votent qu'on va les écouter. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et d'ailleurs, Macron passe sa vie à faire en sorte que les Français ne votent pas. Il invente des panels citoyens, de la démocratie pseudo-directe. Voilà, donc de toute façon, élection piège à con. Oui, d'accord. C'est Macron qui le dit,
Ça vous fait un deuxième slogan. Vous venez d'évoquer le mot euthanasie. C'est en cours de discussion à l'Assemblée nationale pendant évidemment le scrutin des élections européennes. Ce sera voté le 11 juin, lundi 11, donc juste après le scrutin des européennes. C'est stratégique pour vous, cet agenda politique, de faire passer cette... Alors, il y a sans doute l'idée de donner des gages au progressisme en montrant que, alors qu'on est accusé, à juste titre, de faire une politique néolibérale de réduction des dépenses et surtout des dépenses sociales, il est nécessaire de montrer qu'à côté de ça, on reste un phare illuminant l'humanité. Voilà, on inscrit l'avortement dans la Constitution et on dit qu'il faut que l'Europe l'inscrive dans la sienne. On aura, si la loi a été votée en l'état, la loi euthanasique la plus libérale, la plus permissive, la moins encadrée possible. Donc oui, il y a des gages. À côté de ça, je crois que le véritable agenda sur lequel compte la majorité, c'est que il y a les élections européennes, mais après il y a une grande messe du foot, et après il y a les JO. Autrement dit, voilà, panem et circenses. Le gouvernement compte surtout sur le fait que les médias vont envahir les écrans d'événements sportifs et donc d'oublier l'agenda politique. Le vrai agenda politique de Macron, il est là. C'est en fait, et il l'a dit en début d'année, faire en sorte que cette année 2014 soit une année de commémoration ininterrompue qui lui permettra de prendre la parole en permanence pour expliquer que le nationalisme c'est mal, que la résistance c'est lui, etc. Alors vous avez eu raison de reparler de non, mais vous avez souvent raison d'ailleurs. La constitutionnalisation de l'IVG, maintenant l'euthanasie. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans une situation presque de déclin, civilisationnel, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais qu'est-ce que ça dit de la politique d'Emmanuel Macron ? C'est quand même assez fascinant qu'un type qui n'a pas d'enfant et qui parle de réarmement démographique passe sa vie à faire en sorte que l'avortement et l'euthanasie soient facilités en France. Donc d'abord, ça dit qu'il est schizophrène quelque part, et dans sa tête sans doute. Et on est stupéfait de la manière pisitanate, comme disent les gens voilà, je suis très content de caser pisitanate, c'est ceux qui aiment la mort. Voilà, donc cette espèce de politique pisitanate est particulièrement surprenante, et en même temps, elle est totalement cohérente avec effectivement le léger déclin qu'on peut se permettre de regarder. Voilà. Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Non, mais je vous écoute. Mais non, mais j'ai tout dit. Vous avez raison, il y a un déclin. Voilà. Il y a une décadence, il y a une mort de la civilisation. Et comment on explique le fait qu'Emmanuel Macron fasse une priorité, pas de la mort de la civilisation, mais de tous ces petits sujets. Quand on entend les opposants, par exemple, à l'euthanasie ou à l'IVG... réagir, il y a effectivement le désaccord de fond, mais il y a aussi une question de priorité de l'agenda politique, mais une priorité tout court. Je ne sais pas si vous connaissez la députée Véronique Besse, députée de Vendée. Alors justement, elle n'est pas suffisamment connue parce que c'est une femme qui se bat justement pour permettre aux EHPAD de se développer, pour permettre en fait un accompagnement. C'est l'aide à vieillir, voilà. Oui, c'est plus que l'aide à mourir. Oui, non, mais les soins palliatifs et puis même non, mais vous avez raison. Voilà, de faire en sorte qu'à l'intérieur des EHPAD, il y ait une meilleure qualité. Et ça, ce n'est pas du tout pris en compte. Enfin, c'est un non-sujet. Alors c'est pas un non-sujet parce que le gouvernement prétend qu'il a mis en place les soins palliatifs, mais en fait non. Voilà. D'ailleurs, tous les députés qui en parlent expliquent que voilà, par exemple, dans tel département, il y a 3 places de soins palliatifs pour 100 000 personnes. Donc avec le vieillissement de la population, c'est pas bien. Et c'est surtout quelque chose qui coûte de l'argent. Il faut quand même bien voir que depuis que Macron a été élu au pouvoir, beaucoup de grandes mutuelles expliquent que l'euthanasie, le suicide assisté, c'est vraiment génial. Alors, les mutuelles sont en train qui gèrent des EHPAD sont absolument d'accord avec l'idée que le vieux ça coûte cher. Voilà. Donc, il est normal que ça fasse partie de l'agenda économique global qui est la réduction des dépenses. Et quant à savoir pourquoi est-ce que dans l'agenda politique il y a tout et son contraire, c'est normal. Si l'idée qu'il faut en permanence montrer qu'on est en mouvement, en marche, qu'on agit et qu'on se projette en permanence dans le futur, il n'y a pas un point du front qui ne doit pas être agité et dynamisé. Donc voilà, n'importe quel sujet est bon pour que Macron et son gouvernement puissent expliquer qu'ils agissent, même effectivement si on pourrait hiérarchiser les choses et considérer que l'euthanasie n'est pas le principal problème des Français en fait. L'éducation, la sécurité, l'immigration, enfin voilà, il y a 2 ou 3 trucs qui arrivent avant, mais donc on va en parler un peu moins. Ouais. Et on va agir encore moins.
Bon, bah, écoutez, merci Richard de Sez. Alors, j'allais vous dire, quand est-ce que vous écrivez un nouveau livre, là? Parce que je vais reciter les deux anciens Merci, c'est gentil. que je cite depuis que je suis arrivée, donc ça va. Le rond de serviette est-il de droite aux éditions de la Nouvelle Librairie et En arrivant au paradis aux éditions du Cerf? Alors, il y aura peut-être un deuxième tome du Rond de Serviette l'année prochaine, mais oui, c'est génial. Ah bah voilà. Et sinon, je suis sur 14 romans expérimentaux, voilà. Mais donc, on va voir si les éditeurs se pressent. On a hâte. Merci beaucoup Richard de Sez, à la semaine prochaine.